cette vidéo, on va apprendre la probabilité conditionnelle. Donc, si on a deux événements, A et B, sous-ensemble de oméga, et la probabilité de l'événement B n'égale pas 0, donc la probabilité d'événement A, si l'événement B est réalisé, est notée. La probabilité d'événement A, sachant que l'événement B réalisé est égal à la probabilité de l'événement A intersecte l'événement B sur la probabilité d'événement B. Donc, maintenant, on va appliquer cette formule à travers un exemple. Donc, on a le tableau de l'âge et de sexe des élèves d'une école. Maintenant, on choisit un élève au hasard de 6e année et on note son âge et son sexe. Si on sait la personne choisie est un garçon, quelle est la probabilité qu'il ait 18 ans? Donc, l'événement A, la personne choisie à 18 ans. L'événement B, la personne choisie est un garçon. Donc, maintenant, on va déterminer la probabilité d'événement A si l'événement B est réalisé. Est égal à la probabilité d'événement A intersecte l'événement B sur la probabilité d'événement B. Donc, maintenant, on a besoin de trouver l'événement A intersecte B. Donc, A intersecte B est égal à quoi? Donc, c'est-à-dire, la personne choisit 18 ans et un garçon. Je répète, la personne choisit 18 ans et un garçon. Est égal à quoi? Je dois chercher dans le tableau. La personne choisit 18 ans, celle-là, 18 ans, et est un garçon, celle-là. Donc, l'intersecte, c'est ici. L'intersection avec l'âge et un garçon est égal à 12. Celle-là. Donc, est égal à 12. Donc, la probabilité d'événement A intersecte l'événement B est égal à 12 divisé par oméga est égal à 100. Donc, oméga est égal à 100 TDF. Maintenant, on a besoin de trouver la probabilité d'événement B. La probabilité d'événement B. D'abord, je dois trouver l'événement B est égal à quoi? L'événement B est égal à, c'est la personne choisie est un garçon. La personne choisie est un garçon. On a combien de garçons? On a 60 garçons. Donc, on a ici 60 garçons. Donc, la probabilité d'événement B est égale à
l'événement B sur oméga est égal à l'événement B 60 sur oméga est égal à 100. Donc, on a déterminé la probabilité d'événement B. Maintenant, pour déterminer la probabilité d'événement A, la personne choisie à 18 ans, sachant qu'un garçon est égal à 12 sur 100 divisé par 60 sur 100. 100 avec 100 est égal à 12 sur 60. Maintenant, on va déterminer la probabilité d'une fille sachant qu'elle a 18 ans. Donc, l'événement A, la personne choisie a 18 ans. L'événement C, la personne choisie est une fille. Maintenant, on va déterminer la probabilité d'événement C, sachant que A est réalisé. Donc, la probabilité de la personne choisie est une fille, sachant que à 18 ans est égale à la probabilité de l'événement C intersecte l'événement A sur la probabilité d'événement A. Maintenant, on va déterminer l'événement C intersecte A. L'événement C intersecte A est égal à. Donc, la personne choisie est une fille et donc une fille et à 18 ans. Donc, une fille et à 18 ans, celle-là. 18 ans et une fille, celle-là, l'intersection est égale à 6. Donc, la probabilité de l'événement C intersecte A est égale à 6 sur oméga. Oméga est égal à 100 TBF. Donc, sur 100. Maintenant, on va déterminer la probabilité d'événement A. La personne choisie a 18 ans. Donc, l'événement A est égal à la personne choisie à 18 ans. La personne choisie à 18 ans, celle-là a 18 ans. Combien de personnes qui ont 18 ans? 18. Donc, on a 18 personnes qui ont 18 ans. Donc, la probabilité de l'événement A est égale à 18 sur 100. Maintenant, on va remplacer ici. La probabilité de l'événement C intersecte l'événement A est égale à 6 sur 100 divisé par la probabilité de l'événement A est égale à 18 sur 100. A 100 avec 100 est égal à 6 sur 18. Et on a déterminé la probabilité d'une fille sachant que son âge est 18 ans.